Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mardi 3 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce début de semaine en tout cas débute plutôt bien pour vous. Donc on va regarder avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc ce mardi 3 août 2021. Les énergies générales pour ce mardi 3 août 2021. Hop. D'accord, nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon, la chouette souvent est représentée comme symbole de sagesse, effectivement. Dans les oracles, souvent, le symbole de la chouette, c'est la communication subtile, hein. C'est les messages de l'au-delà peut-être, ou alors c'est la connexion avec sa guidance personnelle, son intuition. Donc là, ce sera une journée où on va être particulièrement peut-être connecté à notre partie intuitive. Donc ça c'est très intéressant parce que parfois c'est vrai que lorsqu'on est dans le feu de l'action, lorsqu'on vit des journées à 100 à l'heure, on a tendance à se couper un petit peu de notre part spirituelle, ou en tout cas de notre sagesse intérieure, de notre intuition. Là, si ce message-là, oui en fait ce message-là vient nous dire et nous rappeler que notre intuition est toujours présente. Mais là, on va avoir cette capacité, si vous voulez, à percevoir un peu plus facilement ce que nous dicte notre intuition. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des chakras pour ce mardi 3 août 2021. Quels sont les messages ici pour nous pour ce mardi 3 août? Oh. Et nous avons la très jolie carte du mental. Bon, qui nous parle d'ouverture, souplesse, imagination et apprentissage. Donc là, on nous parle de notre capacité de réflexion, notre capacité d'analyse, notre façon de penser et de réfléchir. Donc là, c'est important, hein. On est vraiment sur le troisième œil, on est vraiment sur cette notion de visualisation, mais peut-être aussi d'intuition. Donc c'est très intéressant de voir de connecter notre partie intuitive avec notre capacité de réflexion. Là, en général, lorsqu'on arrive à vraiment optimiser ces deux parties, enfin, c'est pas vraiment des parties, mais ces deux sens, je dirais, hein, c'est-à-dire notre capacité de réfléchir, d'analyser, même de visualiser les choses, avec et combiné à notre part intuitive, ça peut vraiment donner quelque chose d'extrêmement constructif, d'extrêmement qui peut nous permettre vraiment d'avancer sur notre chemin et d'être beaucoup plus alignés, de se sentir vraiment voilà, avec les idées claires. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on va peut-être avoir aussi une vision des choses beaucoup plus claire. Peut-être qu'il y a des situations qui vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus... notre capacité de réflexion va être beaucoup plus facilitée pour cette journée. C'est ce que je ressens. C'est très intéressant parce qu'en deck, on a l'enfant intérieur qui, lui, nous parle plutôt de gaieté, de joie, de vibrations hautes, d'avoir envie de s'amuser aussi, hein. Donc je pense ici qu'il y a comme... J'ai l'impression comme si on avait pu se reposer un petit peu, qu'on avait pu se ressourcer, reprendre un petit peu d'énergie et le fait aussi d'y voir beaucoup plus clair par rapport à certaines situations qui nous faisaient peut-être souci, hein, pour nous permettre de retrouver plus de légèreté, plus de joie et se sentir beaucoup plus à l'aise dans notre quotidien. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. On va regarder ici avec un message de l'oracle des fées pour ce mardi 3 août 2021. Donc on se sent bien, j'ai l'impression, au niveau du mental. Je pense qu'il y a des pensées qui redeviennent un peu plus positives ici. Alors, nous avons cette carte qui nous parle de la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification et action discrète. Oh! Alors moi, ce que je perçois au travers de cette carte-là, c'est qu'on va avoir cette capacité de visualiser certaines choses, de mettre en place certaines réflexions, même si c'est des idées, peut-être faire preuve de beaucoup de créativité, mais au niveau de son imagination. Voilà. Ce que je ressens, c'est ça, c'est qu'on va être vraiment très porté sur l'imaginaire, sur la visualisation et sur comment est-ce qu'on va pouvoir envisager les choses par la suite. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a
une action discrète. L'action discrète, pour moi, c'est lorsque on est en train de penser à des choses, peut-être à des projets, des idées que l'on souhaite mettre en place, mais que l'on garde pour soi pour le moment. Vous voyez? On s'imagine, on se verrait bien là, à tel endroit, ou faire telle chose, avec telle personne. Il y a une idée de projection au niveau visualisation. Hein, voyez, je pense qu'il y a de grandes réflexions qui ont eu lieu. On a eu beaucoup de remises en question ces derniers temps qui ont été pas mal qui nous ont pas mal secoués. Et là, j'ai vraiment ressenti que on peut avoir envie, si vous voulez, de se projeter, de rêver un petit peu, et en même temps d'avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, et quelque part de se laisser aller à la réflexion. Ouais. Oui. On est beaucoup On est beaucoup dans le lien, en fait. Moi, ce que je ressens ici, avec cette carte-là qui nous parle de communication et de relation, ici, on parle de lien, en fait. Hein. On voit bien cette toile qui est tissée, là, et les liens qu'on peut avoir entre nous, entre les personnes avec qui on s'entend bien, par exemple, ou en tout cas avec des personnes proches. Il y a vraiment cette notion de commencer à réfléchir sur certaines choses, peut-être sur certains liens aussi, d'avoir envie de créer des liens avec de nouvelles personnes, c'est possible aussi, mais bref, il y a vraiment cette notion de réflexion, ou en tout cas d'avoir des idées beaucoup plus claires ici. On va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce mardi 3 août 2021. Donc on est dans la communication, on est dans le lien, dans le relationnel aussi pour cette journée. Alors, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'on est vraiment aussi dans cette notion d'idée. Hein. On a envie de créer des choses avec des personnes. On a envie de s'associer, on a envie de discuter de certaines choses, ou en tout cas de se lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles idées. On va commencer à réfléchir, à visualiser les choses, à aussi écouter notre voix intérieure qui nous pousse certainement à aller dans telle ou telle direction. Ça, c'est à vous de savoir comment... qu'est-ce que vous dicte votre cœur, ou qu'est-ce que vous dicte votre fort intérieur, voilà, par rapport à plein de situations différentes. Mais là, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui va être important, c'est surtout la communication et le lien aux autres. Donc comment est-ce que vous visualisez les choses pour l'avenir? Comment est-ce que vous réfléchissez? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous pouvez créer, ou en tout cas qu'est-ce que vous aimeriez créer? Partir d'un point, si vous voulez, d'un point de départ, et d'en faire comme un petit film en fait à l'intérieur de votre tête, et voir comment les choses pourraient se projeter en fait dans l'avenir. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut aussi nous aider justement à clarifier nos intentions, hein, déjà les intentions que l'on a, que l'on souhaite, justement pour travailler les pensées positives, pour travailler, voilà, pour savoir déjà où on veut aller, avec qui on veut aller, qu'est-ce qu'on veut créer hein, concrètement, et pouvoir vraiment se prêter à rêver. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'imaginaire et beaucoup de rêverie hein, au travers de cette journée. Et toujours avec beaucoup de gaieté. Ce que je ressens, c'est le cœur. À partir du moment où ça vibre, ou lorsque vous réfléchissez, vous vous imaginez dans tel ou tel endroit, faire telle ou telle chose, ça remplit de joie. Hein. Il y a vraiment cette sensation de se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, ça, ce serait chouette de vivre ça comme ça, là 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 ». Et là, ça y est, on voit les images, on s'imagine, et du coup, ça nous fait du bien. Et ça fait vraiment monter les vibrations ici. Hein. Donc, pourquoi ne pas essayer, en tout cas, de se projeter vers des choses qui pourraient nous correspondre? Alors oui, ça peut paraître un petit peu comme la licorne, un petit peu fantasque, un petit peu idéaliste, mais c'est ça qui peut nous redonner aussi ce goût de la création, de la créativité, ce goût de se dire mais pourquoi pas moi, et de se dire qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour me rapprocher tout doucement de ce rêve ou de cet objectif-là. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 3 août 2021. Le couple. Bon, alors le couple nous parle de partenariat, d'association, ou en tout cas le fait de travailler en binôme, ou d'avoir un projet à deux ici, que ce soit en couple avec un partenaire, que ce soit avec un ami, que ce soit avec quelqu'un de la famille, peu importe, mais il y a une personne ici avec qui il y a un projet. Ah, où il peut y avoir un projet. Donc on parle ici d'opportunité.
Donc voilà, hein, pour moi, il y a de nouvelles idées, il y a de la créativité, on s'imagine des choses, et pourquoi pas, après tout, commencer à réfléchir à certains projets, à certaines opportunités à saisir. On va regarder avec le tarot, ici, le tarot Histoire de sorcière. Donc pour cette journée du mardi 3 août, énergie d'action et activité. Et nous avons, oh j'adore, on a la carte du monde qui nous parle d'épanouissement, mais surtout d'accomplissement ici. Hein. C'est comme si on avait un but, quelque chose que l'on souhaite atteindre. Voilà, le monde. Le monde, c'est une réalisation personnelle. Bon, là, visiblement, on est en couple, donc ça peut être aussi un objectif que l'on pourrait atteindre à deux. Peut-être que pour certains, il est question de rêver, je sais pas, par exemple, si vous êtes en couple depuis un certain temps, vous avez envie de vous projeter dans une vie à deux, ou dans le fait de vouloir, je sais pas, moi, concrétiser une relation, un mariage, quelque chose que l'on peut créer une famille, créer quelque chose à deux. Ça peut être par rapport à une entreprise, voilà, créer, fonder quelque chose avec quelqu'un. Bref, on se projette déjà sur la réussite, sur le fait d'avoir atteint un objectif. La papesse ici nous parle de notre capacité justement à écouter notre intuition, notre capacité à chercher un petit peu les clés à l'intérieur de nous, mais surtout à faire appel à notre côté intuitif, voilà, notre côté inspiré, voilà, voilà. Qu'est-ce qui nous inspire ici? Oui, d'accord. La 2 d'épée nous parle effectivement d'une situation bloquée ou d'une hésitation. Peut-être que pour certains, vous avez une opportunité à saisir, mais vous ne savez pas. Il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de commencer à se projeter et de voir comment est-ce que ça résonne pour vous. Est-ce que c'est vraiment ça que votre intuition vous invite à prendre, par exemple, à saisir comme opportunité? Donc là, il est possible que pour certains, nous ayons effectivement une opportunité, mais là, il y a du doute, il y a du questionnement, il y a peut-être certaines craintes aussi qui refont surface, mais il y a quand même une envie d'accomplir quelque chose. Moi, ce que je ressens là, c'est vraiment ça. On a envie d'accomplir quelque chose et du coup, pourquoi pas se lancer dans quelque chose de nouveau. Le magicien nous parle d'initiation, comme si on avait peut-être l'opportunité de tester quelque chose de nouveau, de s'engager peut-être dans un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle expérience de vie, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose ici qui peut vraiment nous amener à accomplir un souhait ou un rêve, mais qui peut être un peu différent de ce qu'on a imaginé par exemple. Bref, en tout cas, il est question de bien réfléchir à ça et d'avoir envie de se laisser rêver, d'avoir envie de se laisser porter par notre créativité. Il y a comme un besoin aussi, si vous voulez, de changement, hein, un besoin de transformation sur tous les plans. Alors, ça dépend, pour d'autres, ça va être plus au niveau professionnel, pour d'autres, ça va être plus au niveau relationnel, pour d'autres, ça va être carrément tout le packaging qui est complètement en mode transformation, il y a tout qui change. Donc voilà, là il y a vraiment une envie de tester quelque chose. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose de l'ordre du foyer, peut-être du lieu de vie, un projet comme ça, un projet de famille, de construire une famille, ou peut-être un projet en tout cas, peut-être, ou alors une entreprise, quelque chose ici que l'on peut créer, que l'on peut vraiment construire. On est au tout début, donc je pense que ça peut être des propositions de se lancer dans tel ou tel projet qui pourrait vraiment être intéressante à regarder. Alors oui, on va faire appel à notre intuition, parce que peut-être qu'on manque aussi d'informations, où on se dit, bon bah, est-ce que ça peut marcher? Je ne sais pas. Maintenant, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Mais qu'est-ce que mon intuition me dit par rapport à ce choix ou à cette position-là que je dois prendre ici dans cette situation? Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout cette idée de nouveauté, de nouveau départ, de ce qu'on a envie de faire finalement. Voilà. Et notre intuition va jouer un rôle très important pour cette journée. Super. Après, ça peut être quelque chose de totalement... Ça peut être une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau qu'on va avoir envie d'expérimenter pour cette journée. Ça peut être, je sais pas moi, quelque chose de nouveau. Hein. Rien non plus de très rien qui pourrait transformer en profondeur. Mais j'ai quand même le sentiment que
ces petites expériences qu'on peut faire au quotidien, par exemple aller découvrir un endroit, aller visiter telle ou telle chose, ou je sais pas, hein, quelque chose de tout à fait, qui peut paraître tout à fait anodin, peut nous amener sur un chemin intéressant ici. Ce que je ressens ici avec la déesse de la création, c'est que ça peut nous apporter une nouvelle inspiration, de nouvelles idées, de nouvelles... J'entends de nouvelles vibrations. Des nouvelles énergies en fait. Voilà, ça renouvelle certaines énergies justement pour pouvoir se sentir... se nourrir de nouvelles énergies pour pouvoir justement être encore plus inspiré. Voilà, ça peut nous donner des idées nouvelles en fait, c'est ça que je ressens. Bon, ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, donc du mardi 3 août 2021. Ok. Hop. Imprévu. Ben voilà, c'est peut-être par rapport aux synchronicités. Alors c'est pour ça qu'on nous invite à saisir des opportunités. Ok. Imprévu, éveil. Bon, il peut y avoir des prises de conscience ici, parce que l'éveil, c'est le réveil. Hein. Parfois, on a pu passer à côté de certaines opportunités, on a pu ne pas faire attention à certaines choses. Alors, en l'occurrence, là, on est sur le plan relationnel, donc peut-être que là, on prend conscience qu'il y a peut-être une personne autour de nous qui compte plus que ce que l'on aurait cru, hein, voyez, ça peut être un réveil des sentiments, un réveil des émotions, une prise de conscience vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, on nous parle de quelque chose de complètement inattendu ici. Ok. Mardi 3 août, sur le plan relationnel et sentimental. Ce que je ressens, c'est que ça va faire réfléchir tout ça. Encore une fois, on est sur une idée de projet vers l'avenir. La 3 de bâton nous parle de projection vers l'avenir. Elle nous parle aussi de... Alors, ça peut être une carte de déplacement, de voyage, de mouvement. Mais il y a une envie comme ça de se lancer ou de... Ouais, de planifier quelque chose, un voyage, un déplacement ou tout simplement un nouveau projet. On se projette vraiment là. Alors, relationnel et sentimental pour ce mardi 3 août. Ah, voyez la carte du réveil, de l'éveil. On prend conscience que quelque chose qui nous bloquait jusqu'à présent, alors ça peut être une peur, ça peut être une croyance, ça peut être une façon de voir les choses, on prend conscience que finalement, on s'était mis peut-être un peu trop de limites dans une situation. Peut-être qu'on s'était dit « Oh non, non, moi je me vois pas quitter ma maison, ou je me vois pas quitter la région, ou je me vois pas faire ceci, faire cela. » Et au final, là, il y a une prise de conscience où on s'aperçoit que « Ah bah finalement, ça me plairait bien de faire ça. » Plus j'y pense et plus je me dis « Mais je me verrais bien là-bas. » Vous voyez, ça peut être ce style de prise de conscience-là. Et du coup, ça change tout. C'est-à-dire que là, on peut commencer à se mettre à rêver et à se projeter dans tel ou tel endroit ou se projeter avec telle ou telle personne s'il s'agit d'une relation. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous... vous vous étiez dit, mais non, mais c'est un ami, c'est quelqu'un... voilà. Et là, peut-être que vous allez changer de regard sur cette personne. Ou si vous êtes en couple déjà depuis un certain temps, ça peut être aussi le fait de changer de regard sur la personne qui est en face de vous. Voyez, et de penser que vous étiez pris dans une espèce de routine ou quelque chose qui change. Et là, il y a peut-être un regard qui change. C'est ça l'éveil. C'est lorsqu'on a l'impression de sortir d'un sommeil, en fait. Et on a un regard nouveau sur quelque chose ici qui nous permet de se dire, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que je me suis mis tant de barrières? Pourquoi est-ce que j'avais pas vu ça avant? Voyez, ça c'est intéressant. Et les prises de conscience, on en a, et surtout depuis qu'on y... Enfin, après, lorsqu'on y prête attention, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que plus ça va, plus on a des prises de conscience. Après, ça peut être sur tout un tas de choses, hein, mais c'est vraiment ça, le voile. On a l'impression qu'il y a des voiles qui se lèvent de plus en plus pour qu'on puisse avoir de nouveaux regards sur nos vies, sur qui on est, sur ce que l'on veut vraiment, sur ce qui nous fait battre le cœur, quoi, tout simplement, sur ce qui nous donne envie de vivre. Ouais. Là, ici, on nous parle de conflit. Vous voyez, la 5 d'épée, ça pouvait être un conflit qui durait depuis des années avec peut-être des personnes de votre entourage, de la famille, par exemple. Et là, vous vous rendez compte que... Mais c'est... Voilà, vous avez plus envie de ça, vous avez envie d'autre chose. Le page de coupe, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu, il y a une prise de conscience ici qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui était conflictuel. Vous allez peut-être prendre du recul et savoir finalement peut-être lâcher prise sur cette notion
de disputes, de conflits, sur quelque chose qui vous enfermait, peut-être que vous vous sentiez un peu victime, hein, vous avez l'impression de toujours vivre une injustice. Peut-être que là, vous allez prendre conscience que finalement, si vous le souhaitez, vous pouvez vous en détacher, hein, de cette énergie-là aussi, hein, et de pouvoir repartir sur de bonnes bases, peut-être avec la personne autour de vous, ou en tout cas vous tourner vers d'autres relations ici. Le page de coupe nous parle d'un renouveau émotionnel, de quelque chose ici qui vous attire, qui vous plaît, et sur lequel vous pouvez vraiment vous concentrer. Voilà. Et ce que je ressens, c'est que jusqu'à présent, vous ne vous y étiez peut-être pas autorisé à le faire, parce que peur du conflit, peut-être, ou parce que peur du jugement des autres, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, qui fait que là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que, mais si, en fait, il y a bien quelque chose qui est fait pour vous ici. Donc, vous voyez comment ça résonne, hein, mais ça peut être vraiment tout un tas de choses. Pour moi, ça peut être un potentiel aussi qui est révélé, hein. Ça peut être quelque chose d'intérieur. On voit ce personnage ici qui découvre peut-être l'art, la peinture, et qui s'éclate en fait, hein. On voit qu'il découvre des talents, des choses qui vraiment le fait vibrer, hein, on le voit bien. Et puis cette reine de Pentacle ici, elle vient nous rappeler aussi nos potentiels, nos richesses intérieures, tout ce que l'on possède finalement à l'intérieur de soi, qu'on a gardé peut-être précieusement parce qu'on n'en avait pas encore pris conscience, mais que là, vu qu'il y a une prise de conscience qui se met en place, on s'aperçoit qu'on est peut-être attiré par telle ou telle chose et qu'on a un potentiel à révéler. Voilà. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec une relation conflictuelle où on se sentait vraiment victime, on avait l'impression qu'on n'y arriverait pas, qu'on serait jamais heureux, que émotionnellement, ça n'ira jamais. Alors que là, on voit bien qu'avec la 3 de bâton, il y a une énergie de vouloir avancer, il y a une énergie de vouloir en tout cas peut-être aussi prendre un petit peu plus de hauteur et d'indépendance d'une certaine façon pour pouvoir justement mettre en place ce qui vous plaît. Peut-être un projet qui vous plaît, ou peut-être de nouvelles rencontres, ou quelqu'un de nouveau ici qui rentre dans votre vie et qui vous fait prendre conscience de quelque chose qui durait depuis toujours, là, avec ce 5 d'épée, ce conflit-là, voilà, que vous pouvez maintenant résoudre. Oui, la reine de denier. Oui, c'était des peurs. Pour moi, c'est des peurs, en fait. La 8 d'épée, c'est un conditionnement. C'est quelque chose qui vous faisait peur, où vous vous étiez dit non, moi j'ai pas envie de tester ça parce que ça me fait peur, ou j'ai pas envie de rencontrer de nouvelles personnes parce que j'ai peur de souffrir, j'ai peur encore une fois de subir telle ou telle chose. Là, il y a une vraie prise de conscience où on se dit non, mais en fait, oui, j'ai envie de quelque chose de nouveau. J'ai envie, moi, d'être heureux et d'être heureuse et de m'épanouir. Donc, je décide de le faire. Voilà. Donc il y a une prise de conscience. Alors visiblement c'est inattendu, hein, il y a quelque chose d'inattendu ici. Ça peut être quelque chose d'assez soudain qui fait que là, ça y est, on décide d'écouter sa voix intérieure, on décide d'écouter son intuition pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une nouvelle relation, et ça peut être tout simplement une prise de conscience intérieure où vous dites oh, stop, ça suffit, moi j'ai plus envie de ça, quoi. Pardon. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour ce mardi 3 août 2021. Bon, bah voilà. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc on retrouve aussi cette notion d'action discrète. Pour moi, la discrétion, c'est par rapport à ce que vous projetez dans votre tête, dans votre imaginaire. Il y a vraiment quelque chose il y a des prises de conscience qui ont lieu, on y voit plus clair dans la direction dans laquelle on veut aller. On a peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons d'exploiter nos potentiels, sauf que là on va encore le garder pour soi, on va encore réfléchir à tout ça, hein, bien intégrer toutes ces nouvelles prises de conscience ici, parce que il y a des choses qui vont nous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'apprendre encore plus sur nous-mêmes. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on nous offre la possibilité de nous connaître encore un peu plus pour savoir ce qui nous correspond le plus aussi dans la vie et pour pouvoir se diriger vers ce qui
épanouis finalement. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.